Cerner la motivation des candidats salariés est une réelle difficulté pour les personnes en charge du recrutement. Des apports, des concepts sur la motivation à intégrer pour vous permettre de déceler et avoir des indices sur la motivation et décider des meilleurs candidats pour votre service entreprise. Tout d'abord, quelques mots-clés qui définissent la motivation. Donc, je vais être très attentif lors de l'entretien de recrutement sur les mots-clés de la motivation. Donc, la motivation, elle se définit par des mots-clés comme « j'ai envie de travailler avec vous »,« j'ai plaisir à rencontrer les clients, les fournisseurs ». Le métier me passionne. Donc voilà, dans tous ces mots, on est vraiment dans une motivation haute. Donc la motivation, c'est le moteur, c'est l'énergie, c'est ce qui va permettre aux candidats ou aux salariés de s'impliquer, de travailler avec plaisir. Donc ils ne forcent pas, ce sont ses activités préférées et ça correspond exactement au poste que vous proposez. Donc du coup, c'est très intéressant puisque la motivation, elle appartient au candidat, au salarié qui la met au service de son travail, qui le booste, qui lui plaît. Voilà, donc les mots-clés, il faut être vraiment dessus, être attentif. À chaque fois qu'un candidat va les prononcer, on va approfondir. Donc je convoque mon candidat à l'entretien de recrutement, donc c'est moi qui est garante de la conduite de l'entretien de recrutement, c'est à moi de poser les bonnes questions et être à l'écoute. Donc ça, on l'a déjà dit. Donc les questions que je vais poser, c'est qu'est-ce qui vous plaît dans le poste qu'on a à proposer, qu'est-ce qui vous apporte de nouveau, pourquoi vous avez envie aujourd'hui de travailler pour nous. Voilà, donc qu'est-ce qui vous satisfait dans votre travail, qu'est-ce qui vous plaît moins. Voilà, donc là, on est vraiment dans le plaisir, dans l'envie, dans ce qui motive le candidat. Lorsqu'on a la responsabilité de recruter ou lorsqu'on est manager, puisque c'est exactement la même chose, donc il y a intérêt à avoir des concepts, des apports sur la motivation. Donc quels sont les axes, les sources de motivation stables? Donc j'ai intérêt à les connaître pour pouvoir décrypter lors de mes entretiens de recrutement. Qu'est-ce qui motive mon candidat? On a dit que c'était une difficulté de cerner la motivation du candidat. Donc, il va y avoir 7 axes de motivation. Le premier, c'est l'entreprise. Donc, c'est sa renommée, c'est sa dimension, c'est son positionnement sur le marché, c'est le fait qu'elle soit solide. Donc, elle est là depuis 100 ans, elle est là depuis 40 ans. C'est sa situation géographique, donc à l'international ou solidement ancrée en région PACA, par exemple. Ça va être sa politique ressources humaines, ça va être ses valeurs. Donc, tout cela, c'est l'axe de l'entreprise. Donc, la question de la motivation qui est associée à cet axe, c'est simplement pourquoi vous souhaitez travailler avec nous ou qu'est-ce qui vous donne envie de travailler pour nous. Donc, je pose une bonne question ouverte et j'attends la réponse. Le deuxième axe, bien entendu, c'est le poste que j'ai à offrir. Donc, qu'est-ce qui intéresse au niveau du poste? Ça va être une création de poste, ça va être sa technicité. Le poste me permet d'avoir des contacts en qualité, aussi avec des décideurs et en quantité, avec mes clients, mes fournisseurs, etc. Le poste, ça va être les outils utilisés pour ce poste. Ça va être le fait de langue, que j'utilise des langues. Ça va être le fait que je vais gérer telle ou telle situation que j'aime, qui me plaise. Voilà. Donc la question associée, c'est qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous motive dans le poste qu'on a ouvert au recrutement. Le troisième axe, bien entendu, c'est la rémunération. Donc, c'est quel est votre niveau de rémunération actuel et vos prétentions. Mais il n'y a pas qu'un seul axe. Donc, il y a des personnes qui concèdent sur leur rémunération. Et ce qui va les intéresser, c'est ce qu'apporte le poste au détriment un petit peu de la rémunération. Voilà, donc on va y revenir.
Ensuite, un autre axe, ça va être les conditions de travail, les conditions matérielles et les conditions psychologiques. Donc, au niveau matériel, ça va être l'ergonomie des postes, le fait qu'il y ait de la lumière, le fait qu'il y ait des ascenseurs, le fait qu'il y ait un open space, le fait qu'il y ait des bureaux isolés. Voilà, donc tout ça, ça va être important aussi pour certains candidats. Un autre point très important, c'est l'ambiance de travail. Donc les candidats, les salariés ont besoin d'ambiance de travail détendue, stimulante. Donc par rapport premièrement à la hiérarchie. Donc ce qu'ils attendent de la hiérarchie, c'est qu'elle fasse confiance, qu'elle les monte en compétences, qu'elle les aide à progresser dans les axes de développement. C'est le fait de pouvoir discuter des difficultés, c'est le fait d'avoir des projets, de pouvoir en discuter ensemble. Voilà. Donc du coup, ça va être qu'est-ce que vous attendez du manager ? Voilà, donc quelles sont les relations idéales que vous souhaitez avoir avec votre hiérarchie? Voilà, ça c'est la question clé. Au niveau des conditions de travail, ça va être quelles sont les conditions de travail qui vous permettent d'être efficace. Voilà, question ouverte. Je pose une bonne question pour sonder la motivation du candidat que je vais découvrir. Je ne le connais pas, je pose toutes les questions, je rassemble des indices pour cerner sa motivation. Un autre axe, ça va être bien entendu l'évolution professionnelle, comment il se projette, comment il souhaite évoluer. Donc bien sûr, les salariés, les candidats sont très intéressés d'évoluer au sein des entreprises. Donc de savoir que c'est possible, écoutez, ça les motive. Donc ils sauront saisir les opportunités quand ils seront prêts. Donc la question clé, vous la connaissez, c'est comment vous souhaitez évoluer. Quel est votre projet d'évolution à 3 ans, à 2 ans par exemple. Un autre axe, c'est les horaires de travail. Et oui, les horaires de travail est un axe de motivation. Quelquefois, on a des personnes en entretien. Donc, ce qui les motive, c'est le fait de démarrer très tôt, terminer pas trop tard, de manière à aller pouvoir chercher leurs enfants à l'école ou faire d'autres activités extra-professionnelles ou avoir des horaires fixes, des horaires variables pour justement l'équilibre de la vie personnelle et vie professionnelle. Enfin, le dernier axe, c'est le lieu de travail. Donc là aussi, le fait que l'entreprise soit à 30 minutes de chez eux ou 1 heure avec des axes routiers, donc tout ça, ou situé en centre-ville ou dans une zone proche d'une zone commerciale. Donc tout ça, ça va les intéresser, les motiver. Donc du coup, la question, c'est comment vous organisez pour venir travailler tous les jours à l'heure, bien sûr. Donc du coup, voilà la question clé qu'il va falloir poser. Donc, cerner la motivation des candidats, c'est le plus difficile. Donc, en posant ces questions ouvertes, donc je pose une question et j'écoute la réponse. Et si je n'ai pas compris, je reformule et je précise. Donc, les axes stables de motivation à intégrer obligatoirement lorsqu'on part en entretien de recrutement avec ou les candidats ou les salariés en recrutement interne. La courbe motivation-compétence, donc elle est utile pour décrypter la motivation de mes salariés et également des candidats. Donc qu'est-ce qu'elle nous apprend? C'est une jolie parabole qui nous dit qu'à 3-5 ans, on a fait le tour du poste. Donc on a 3 phases à gérer. Donc la première phase, le candidat prend le poste, ou qu'il soit candidat externe ou salarié. Donc il y a une montée en compétences, il apprend, il développe des compétences, il monte en compétences et en motivation. Il y a une deuxième phase où il est en maîtrise du poste, c'est-à-dire qu'il a fait le tour du poste. Des fois, il faut 2-3 ans, voire plus, pour faire le tour du poste. Il y a des activités que l'on fait 1 fois par an, par exemple. Ensuite, il y a une période critique où je suis en perte de motivation. Donc, la parabole descend, c'est la phase 3. Donc, tous les managers veulent avoir des salariés, des candidats
toujours compétent et motivé. Donc en management, on vous explique qu'il n'y a pas de fatalité. Donc comment je vais gérer cette phase où je suis en perte de motivation, compétence, parce que le salarié est tout simplement en routine. Donc il n'est pas forcément sur le respect des délais, donc il va un petit peu au niveau de la complétude des dossiers. Voilà, donc tout ça, il y a une période là où il est en routine, où il est en démotivation. Donc du coup, il ne s'implique pas. Donc, comment je vais gérer cette période de motivation, de démotivation? Eh bien, je vais introduire des changements. Donc, je vais relancer la courbe de motivation en introduisant des changements. Par exemple, on va changer de secteur à un commercial, il va y avoir des nouveaux outils, on va lui donner des nouvelles tâches transverses, on va lui confier des missions en particulier chaque année. Le cadre réglementaire évolue, peut-être qu'il y a un processus qualité aussi qui est mis en place pour l'amélioration continue. Voilà, donc la question clé qu'on va poser aux candidats ou aux salariés, c'est qu'est-ce que vous avez appris cette année? Qu'est-ce que vous avez mis de nouveau en place cette année? Quel est le projet? Quelle est la mission? Voilà, donc je suis vraiment mes candidats, mes salariés, et je suis la courbe de compétences motivation. Pour vous permettre de cerner les besoins du candidat ou de votre salarié en recrutement interne, la pyramide de Maslow. Donc c'est un outil qui est utilisé en management et en ressources humaines. Je vous propose un autodiagnostic qui va vous permettre de cerner vos propres besoins par rapport à la relation au travail. Donc cet autodiagnostic, on le réalise d'une manière spontanée. Sur les 35 affirmations au travail qui sont toutes intéressantes, vous allez en retenir 7. C'est la difficulté. 7 affirmations qui vous correspondent, qui correspondent à vos attentes, à vos besoins par rapport à la relation professionnelle. Donc, dès que vous les aurez déterminées, au dos, vous allez reporter les numéros de vos affirmations et faire votre débriefing. Donc, vous allez lire un petit peu ce qu'on vous dit, ce qu'on vous apprend de vous. Donc, vos besoins sont à l'instant T. Si vous refaites l'autodiagnostic dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, les besoins évoluent. Donc, les réponses seront peut-être différentes. Au niveau du débriefing, peut-être qu'il y a un profil qui se dégage, il y a une tendance qui se dégage, ou peut-être que vous êtes dans plusieurs profils. Donc, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Ça vous donne des indications sur vos besoins. Donc, à côté de cette expérience que je vous ai proposée via l'autodiagnostic, donc je voudrais tout de même rajouter quelques apports. Donc, la pyramide de Maslow, c'est les besoins qui sont hiérarchisés. Le premier niveau, lorsqu'on est sur le premier niveau, ce sont les besoins fondamentaux. Autrement dit, c'est alimentaire. Ça veut dire que on est là, le candidat, le salarié est là pour payer ses factures. Le deuxième niveau, ce sont les besoins de sécurité, sécurité matérielle ou affective. Donc là, nous avons des personnes qui ont besoin d'être rassurées. Donc si vous êtes une start-up et que vous avez un candidat ou un salarié qui a besoin de sécurité, il va falloir sans arrêt le rassurer, parce que l'aventure start-up, c'est compliqué pour lui. Donc du coup, ce qui va l'intéresser, c'est l'entreprise solide, bien ancrée dans le territoire, dans sa renommée, lui conviendra mieux parce que ça va le rassurer. Le niveau 3, c'est les besoins d'appartenir à un groupe. Donc du coup, ça va être un candidat, un salarié qui a besoin de contact, d'avoir un poste ouvert en interne et en externe. Il peut y avoir la quantité de contacts qui va l'intéresser ou la qualité de contact. Il va être en relation avec des experts. Il a besoin d'être en relation avec des décideurs. Voilà. Et donc, si le poste répond à ça, ben voilà, vous allez le combler au niveau de son besoin. Il va être très motivé. Le quatrième besoin, donc on est besoin d'estime de soi, donc on a besoin de reconnaissance. Donc souvent, nous avons des salariés expérimentés qui sont sur ce niveau-là par rapport aux contributions qu'ils ont apportées à l'entreprise. Ils ont besoin de reconnaissance. Et enfin, le dernier niveau, donc si vous êtes sur ce niveau-là, vous êtes
besoin de réalisation de soi. Donc là, vous êtes complètement épanoui. Le poste que vous occupez répond entièrement à vos besoins, il révèle vos qualités, vous êtes dans l'épanouissement. Voilà, je m'éclate. Un apport complémentaire sur les besoins fondamentaux. Chaque individu a besoin intrinsèquement, c'est-à-dire indépendamment de la relation au travail, de 4 besoins. Il a besoin d'être écouté, il a besoin d'être respecté, il a besoin d'être reconnu, il a besoin de sentir qu'il progresse. Donc ça répond complètement à un axe de motivation que je vous ai développé dans une autre vidéo sur la relation manager. Donc la question en recrutement, ça va être: quelle relation souhaitez-vous avoir avec votre manager? Qu'est-ce que vous attendez de votre manager? Donc du coup, le salarié, le candidat va vous dire: moi, lorsque je suis en difficulté, j'ai besoin qu'il m'aide, qu'il m'écoute, j'ai besoin qu'il me dise bonjour, qu'il me respecte. Ça veut dire que quand il me félicite, ça sera en groupe. Quand il me fait un reproche, ça sera en aparté, ça sera sur des éléments objectifs également. Être reconnu pour mes réalisations, pour mes réussites, pour mes efforts. Et sentir que je progresse via les objectifs qu'il me fixe et les moyens qu'il me donne pour m'accompagner. Donc c'est intéressant d'avoir les 4 besoins fondamentaux en tête lorsqu'on gère un entretien de recrutement et lorsqu'on est en situation de management.